Il faut bien comprendre comment cette histoire, des fois, ça marche. Quand Dieu te donne une parole, quand Dieu s'adresse à toi, comment est-ce que ça marche? La Bible dit dans Jacques, allons-y dans le texte, 1, verset 2 à 5, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Soulignez diverses épreuves. Écoutez-moi attentivement. Jamais votre vie ne sera ce qu'elle devra être sans passer le test des épreuves. La foi n'a jamais prédit que les choses seraient faciles. Bien au contraire, elle nous annonce d'office qu'elles seront extrêmement difficiles. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. La Bible parle de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc la question est, comment est-ce que je fais face aux épreuves que la foi m'impose? Je n'ai pas dit que la vie m'impose, mais que la foi m'impose. Et certaines de ces épreuves sont des épreuves écrites par la main de Dieu pour toi. Tu ne peux pas échapper à cet examen parce que ça fait partie du processus de la révélation de ta vie. Voyez-vous, c'est très important. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je te bénis pour chaque personne connectée à cet autel. Quelle grâce, quelle grâce. Quel privilège nous avons, éternel Dieu, d'être là à tes pieds. Je place une demande solennelle devant le haut conseil de ta volonté souveraine. Et je prie que le revêtement de ton onction accompagne le ministère rendu, la parole enseignée. Fais-nous du bien, mon Père. Fais du bien à ton peuple. Que la distance ne soit pas une barrière. Et que par, éternel Dieu, la puissance de la foi, toutes les personnes connectées, quel que soit le lieu sur la terre, soient rapprochées du trône de la grâce. Et que la parole œuvre. Dans le nom suprême de Jésus, accorde la capacité à quiconque m'écoute de t'entendre parler. Mais surtout de retenir à l'intérieur de son âme intérieure, Seigneur Dieu, les phrases relâchées par le ciel, afin qu'elles deviennent des vérités, éternel Dieu, gravées de façon indélébile dans notre homme intérieur, qui vont maintenant dorénavant redonner un nouveau panorama, des paradigmes mentaux nouveaux dans nos vies, au nom suprême de Jésus. Et que nous puissions véritablement vivre cette histoire que tu as préécrite dans ta propre main. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Je crois que la puissance de Dieu accompagnera sa parole. Dis encore Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Dans le thème de notre rencontre, c'est vivre Dieu. Donc, quand nous parlons de vivre Dieu, nous parlons de vivre la plénitude de ses plans. Vivre au centre de sa volonté parfaite pour nous. Voyez-vous, pour chacune de nos vies individuelles. Et comme j'ai dit, on ne peut pas vivre Dieu si nous ne connaissons pas Dieu. Le préalable pour vivre Dieu, c'est de le connaître. Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc c'est ça la foi, s'approcher en croyant Dieu capable de faire ce qu'il a dit. Et comme on l'a annoncé, il y a donc une différence claire entre l'énoncé de la vérité et les faits qui souvent sont têtus de la réalité.
C'est pas parce qu'on est têtu qu'on a raison. Les faits de ta vie peuvent être tellement têtus, mais ils vont capituler. Parce que la vérité a un tel pouvoir que la vérité seule a la capacité d'assujettir la réalité. Donc il est important, comme je l'ai dit depuis le premier jour, de ne pas confondre les deux. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Et nos cinq sens n'ont pas la capacité de nous donner le panorama réel de ce que c'est que la vérité. Il faut aller au-delà des cinq sens. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Les cinq sens sont limités dans le naturel. Et donc pour vivre Dieu, il faut le connaître. Et seule l'attitude de la foi te permettra d'assimiler Dieu, de connaître Dieu, de le vivre véritablement. Sans la foi, c'est impossible. Et même le texte d'Hébreux 11, verset 3 que nous lisons, souvent peut-être sans bien comprendre, dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est-à-dire, sans la foi, même reconnaître que le monde a été créé par Dieu n'est pas possible. Il faut encore la foi pour le reconnaître. Parce qu'il y a encore certaines personnes qui pensent que le monde est la conséquence d'une certaine évolution atomique et qui ne croient pas que le monde est l'objet de la création de Dieu. Mais la Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit, alors ça c'est très profond, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc le principe de cette vie avec Dieu, c'est de comprendre que ma vie n'est pas régentée par le visible. Mais l'invisible a la capacité de changer le panorama du visible. Donc, ce qu'on voit ne vient pas des choses visibles. Donc, pour réussir, j'ai pas besoin de ce qu'on voit. Mais j'ai besoin de ce qui est invisible, qui a la capacité de changer ce que tout le monde peut voir. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Et nous parlions hier, j'ai dit, il faut bien comprendre comment cette histoire de foi ça marche. Quand Dieu te donne une parole, quand Dieu s'adresse à toi, comment est-ce que ça marche? La Bible dit dans Jacques, allons-y dans le texte, 1, verset 2 à 5, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Soulignez diverses épreuves. Écoutez-moi attentivement. Jamais votre vie ne sera ce qu'elle devra être sans passer le test des épreuves. La foi n'a jamais prédit que les choses seraient faciles. Bien au contraire, elle nous annonce d'office qu'elles seront extrêmement difficiles. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. La Bible parle de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc la question est, comment est-ce que je fais face aux épreuves que la foi m'impose? Je n'ai pas dit que la vie m'impose, mais que la foi m'impose. Et certaines de ces épreuves sont des épreuves écrites par la main de Dieu pour toi. Tu ne peux pas échapper à cet examen parce que ça fait partie du processus de la révélation de ta vie. Voyez-vous, c'est très important. Et donc, quand vous comprenez ça, vous n'êtes pas pressé de dire, oh, telle chose qui m'arrive, c'est le diable qui est derrière. Non. Non. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le cas d'Anne, c'est Dieu qui la rend stérile. Dans le cas même de la femme d'Abraham et de même d'Abraham, c'est Dieu qui est l'auteur derrière de cette stérilité apparente. Parce que quand Dieu veut traiter avec toi et quand Dieu veut t'utiliser, il y a certaines conditions qui doivent être réunies d'abord pour que certaines choses prennent place dans ta vie. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et il va plus loin, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, on va aller là-dedans, je crois, dimanche, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous comprendrons en fait, quand Dieu parle de sagesse, qu'est-ce qu'il entend par sagesse? Et quel est le but pour lequel il y a une délégation divine de sagesse dans la vie d'un individu? Et pourquoi certaines personnes ne l'ont pas, bien qu'elles demandent? Donc j'ai dit aussi, c'est un thème de rappel, que pour que nous parlions de foi, il y a 3 facteurs majeurs qui doivent intervenir. Premièrement, le facteur Dieu. Dis après moi Dieu. Encore Dieu.
Et là, c'est important parce que quand on parle de foi, Dieu doit en être l'auteur. Hein, Dieu en doit être l'auteur. Bien, c'est très important. Dieu doit être l'auteur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc derrière, il y a Dieu. Ensuite, il y a la promesse qui est faite. Et, voyez-vous, la promesse. Quand tu dis sur la foi en Dieu, quelle promesse Dieu t'a faite? De trois, il y a la personne qui reçoit la promesse. Donc si les trois ne sont pas alignés au même diapason, quelque chose ne marchera pas. Eh bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est jamais infaillible. La personne la plus fiable de l'univers, c'est Dieu. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai, et je l'accomplirai certainement. Dieu est tellement fidèle que quand il te donne une parole, la parole qui relâche sur ta vie a une capacité d'orchestrer certains événements pour favoriser son accomplissement. C'est-à-dire, il te donne la parole va commencer à régenter le monde, va commencer à agir dans le surnaturel pour créer le chemin, pour que cette parole arrive. C'est ce que Dieu est capable de faire. Donc, il est extrêmement fidèle. Extrêmement. Donc, même quand tu ne comprends pas, il faut jamais douter de la fidélité de Dieu. Les hommes ou les femmes de foi qui ont vraiment marché avec Dieu sont ceux qui ont cru en sa fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Alors, nous devons accepter aussi qu'il peut nous arriver de ne pas comprendre tout. Mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on doit douter. Il faut continuer de croire. La patience doit accomplir son œuvre. Donc, il y a la dimension de Dieu. D'accord? Maintenant, il y a la dimension de celui qui reçoit la promesse. Est-ce que je crois en ce que Dieu m'a dit? Quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une parole, est-ce que tu crois en ce qu'il t'a dit? Et Dieu est tellement fidèle que quand tu l'as entendu, le temps nous manquerait de parler. Mais je vais toucher un peu. Je vais toucher quand même un peu. Vous voyez, il y a celui qui reçoit la promesse. Donc, il y a toi. Donc, ça veut dire que quand les choses ne vont pas, le premier endroit où il faut regarder, c'est moi. Voyez-vous, vous êtes dans une assemblée, les gens percent, les gens évoluent dans leur vie. Vous êtes dans une ville, les gens prospèrent, le ministère s'accomplit, les gens sont heureux, mais vous, ça ne va pas. N'accusez pas le ciel, n'accusez même pas en homme. Mettez-vous d'abord en question. Regardez dans votre vie individuelle, qu'est-ce qui ne va pas pour que ces choses se passent comme elles se passent. Généralement, le problème est du côté de l'homme. Généralement, le problème est du côté de l'homme. Et donc, nous allons parler des choses extrêmement profondes. Et donc, Dieu est tellement fidèle qu'il est capable d'instrumentaliser le diable pour que la parole qu'il t'a donnée arrive. Quand il montre la parole, par exemple, à Joseph, et qu'il montre Joseph, dans cette vision, Joseph qui est en train de gouverner, de régner. Mais dans le plan de Dieu, il doit régner en Égypte. Et Dieu connaît ses frères. Il connaît le cœur de ses frères. Personne ne peut cotiser pour envoyer Joseph en Égypte. La preuve, ils veulent le tuer. Donc, personne ne peut cotiser. Dieu connaissant le cœur de ses frères, va instrumentaliser le cœur mauvais des frères pour que Joseph se retrouve gratuitement en Égypte. Eux, ils pensent qu'ils l'ont vendu, alors que pour Dieu, ils lui ont payé le transport gratuitement. Et Joseph ne serait jamais entré dans la maison de Potiphar s'il n'était pas vendu comme esclave. Ses dons et ses talents n'auraient été jamais révélés. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va faire que Joseph soit acheté par Potiphar. Ça, c'est une instrumentalisation de Dieu pour que les choses arrivent. Mais dans cette attitude, Joseph a une seule chose, et c'est ça ce qu'on va parler. Il est important que Joseph ne perde pas le panorama de sa vie. Comment est-ce que je sais que Joseph n'a pas perdu ses rêves? C'est la femme de Potiphar qui tombe amoureux de Joseph. Vous savez, il y a des choses en un homme qui ne sont perceptibles que par les femmes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand une mère commence à regarder un enfant et commence à aimer particulièrement un enfant, il faut faire attention. Cet enfant doit avoir quelque chose de particulier. Il y a des choses que les femmes voient dans les hommes. Souvent, elles le voient tellement bien qu'elles sont les premiers instruments pour détruire ça dans l'homme. Parce qu'elles ne savent pas décrypter ce qu'elles ont vu. Et comme leur spiritualité n'est pas élevée, elles veulent juste en même temps détruire l'étoile en mangeant la personne. Donc, Joseph, voyez-vous, va aller en prison, mais ça c'est l'instrumentalisation de Dieu. Donc Dieu va instrumentaliser pour permettre à Joseph de retrouver, voyez-vous, la position.
que Dieu a pour lui. Mais le but de Dieu, par tout ça, n'était pas d'élever Joseph. Non. Ce n'était pas que Joseph soit élevé. Non. Derrière l'élévation de Joseph, il y avait l'accomplissement de la prophétie donnée à Abraham. Je vais te dire avant de continuer ce soir, que tu ne dois jamais oublier que derrière ta vie, il y a tellement d'histoires qui doivent s'écrire que tu ne peux pas te permettre toi-même de ne pas endurer les épreuves. Tu ne peux pas te permettre. Je te dis la vérité. Si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer 100 ans après ce que tu es en train de faire ici, ce que tu es en train d'entendre, je te garantis, tu te donnerais encore plus entièrement. Il y a tellement de vies qui dépendent. Joseph pense que c'est une affaire attachée à sa vie, mais il ne sait pas que c'est une prophétie annoncée qui est en train de le localiser pour s'accomplir. Donc tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu a dit à son père, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Et pour qu'ils arrivent là-bas, il faut que le Joseph soit élevé en Égypte. Je lève ma main vers le ciel. Tu arriveras là où Dieu veut que tu ailles. Dieu te posera en position d'autorité à cause de son royaume. À partir de toi, les prophéties du royaume s'accomplissent sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. À cause de toi, un village sort de la pauvreté. Le développement arrive dans la société. À cause de ta vie, quelque chose se passe. Je veux te dire ceci et ne l'oublie jamais. Ta vie te dépasse. J'ai dit ta vie te dépasse. Imaginez un seul moment que j'avais refusé de venir ici. Imaginez un moment. Et vous savez, quand Dieu m'a donné, mon fils Samoa, quand Dieu m'a donné la parole, le message qu'il m'a donné après tant de visitations, il m'a dit, j'ai confié ce message à plusieurs qui ont refusé de le prêcher. Il faut du courage, il faut de l'audace. Il faut être quelqu'un de courageux pour accepter d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Parce que souvent, ça vient bousculer la tradition. Ça vient faire évoluer, voyez-vous, les choses dans un sens où personne ne veut que ça bouge. Et ça dérange. Ah oui, ça dérange. Depuis que Cabot a commencé, eh bien, écoutez-moi bien, change-moi, je suis à l'Oli, 6h17 aujourd'hui. 6h17 et 10h, j'étais debout. Frère, c'est pas du jeu. Faut pas penser que c'est juste un message qu'on vient et puis on présente. Non. Il y a le fait de télécharger la pensée de Dieu et de mobiliser dans le surnaturel des événements qui ont lieu. Parce que je suis conscient que chaque seconde ici, ça va créer un désastre quelque part. Certains d'entre vous aller causer des problèmes dans les nations à partir de ce cabot. Donc il faut que quelqu'un paye le prix. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et ça c'est important. Ça c'est important. Donc il n'est pas simplement question de je vais te lever, je vais avoir une voiture. Ne t'inquiète pas, tu ne sauras même pas où mettre ça dans le parking. Je te dis la vérité, l'huile qui coule sur cet hôtel. Pendant que je parle, je vois un déferlement comme de l'eau, comme une cascade d'eau qui se répand. Et le Seigneur me montre par cette cascade d'eau, c'est le déferlement de bénédiction sur cet hôtel qui touche la multitude et qui provoque des événements vraiment surnaturels, des moissons surabondantes. Que cela soit ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je ne manquerai de rien. Dis-le bien encore. Donc, voyez, Dieu travaille avec l'homme. Donc, quand Dieu te donne la parole, il travaille avec l'homme. Donc, il faut que toi, en tant qu'homme, tu sois prêt à collaborer avec les desseins de Dieu. Parce que Dieu travaille avec toi. Et c'est pourquoi il est important de comprendre ceci. Quand tu as mis la main à la charrue, alors le plus grand combat, et là nous entrons dans le message, le plus grand combat, frères et sœurs, c'est de ne pas regarder en arrière. La plus grande bataille, c'est de ne pas regarder en arrière, parce que le diable essaiera de te faire regretter l'engagement que tu as pris. N'oublie jamais que la plus belle des décisions d'un homme sur la terre des hommes, c'est accepter Jésus. Il n'y aura jamais une autre décision aussi belle. Donc, quand tu as mis la main à la charrue, on n'a pas dit que les choses vont être totalement agréables, non. Mais tu as mis la main à la charrue, à cause de l'estrade qu'on a ici, je ne peux pas tout illustrer, les panneaux que je voulais mettre. Il y a tellement de choses qui vont, tellement de choses en arrière, tellement de choses qui vont arriver, tellement qui auront tendance à te donner de regarder en arrière. Mais ne regarde pas en arrière,
parce que ça se passe devant. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Faut pas oublier que dans ta marche, partout, dans tout ce que tu traverses, c'est le Seigneur qui te conduit. Que ce soit dans la fournaise de feu, que voyez-vous, que ce soit dans la fosse au lion, n'oublie jamais que c'est l'Éternel qui te conduit. Et parce qu'il te fait passer par là, il a envie de faire de toi un spécimen tellement unique, un spécimen tellement rare. Il va te donner un témoignage de la génération. C'est pour ça qu'il permet que tu passes dans ce que tu es en train de traverser. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Quand on jette Daniel dans la fosse au lion, le temps qu'il quitte le haut pour le bas de la fosse, je vous demande en toute votre âme et conscience, pensez-vous que Daniel croit qu'il va survivre? Daniel arrive au point où il se dit, je suis prêt à mourir pour Dieu. Donc, je ne vais pas, c'est pas grave, je préfère mourir dans la dignité par rapport à ma foi que de vivre dans l'indignité par rapport à Dieu. Alors, je vais dans le feu. Alors, tous les hommes qui vivent par la foi, qu'on ne vous mente pas, il m'est arrivé moi-même à des moments où j'ai cru que c'était terminé. Mais je veux te dire une chose, ça ne sera jamais terminé. Tant que celui qui est l'alpha et l'oméga n'a pas dit son dernier mot, ça ne sera jamais terminé. Tant que le Dieu que tu sers n'a pas décidé que c'est la fin. Personne ne pourra arrêter ça tant que ta main est restée focalisée à la charrue et que ton regard est sur celui qui te dirige et non sur les circonstances de la vie que tu traverses. Comment auras-tu un témoignage si tu n'es pas passé dans les affaires difficiles de la vie? Je parle à des jeunes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons avoir des choses incroyables dans notre ministère, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix, voyez-vous, d'une histoire vraie avec Dieu, une histoire authentique. Je me tiens devant l'église, je me tiens devant toute cette communauté, devant les caméras, et je vous dis, depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais demandé un centime à quiconque, et j'ai touché 15 000 pendant 2 ans. Dieu est mon témoin vivant, jamais de la vie. Et à cette époque-là, je seul sais quelle était la valeur d'un billet de banque. Je mangeais 125 francs par jour. Je dis 125 francs par jour. On tourne au dos, aller manger 125 francs par jour. Ce que je vous dis est authentique. Il y a des jours où il n'y avait pas ces 125 francs. C'était pas un problème. C'était pas un problème et personne ne me voyait me présenter à l'école biblique avec un visage serré parce que Dieu n'a pas pourvu. Non! Vous savez, vous devez comprendre une chose. Dieu va aller dans les profondeurs de ton cœur pour aller chercher à l'intérieur exactement quelles sont tes motivations. J'ai jamais été absent à mon lieu d'étude et de prière parce qu'il y a un homme distingué chez qui je dois aller faire une veillée de prière. Non, frères et sœurs, jamais de la vie. Vous devez comprendre que les épreuves de la vie font partie du processus. Et que pendant que vous êtes en train d'aller dans ces épreuves, le diable sait tellement bien ce que les épreuves ont produit comme résultat qu'il est prêt à te donner à chaque escale un raccourci de sortie, exit, afin que tu sois du boulevard de la foi et que tu commences à aller sur la piste du doute. Mais c'est pas parce que tu es dans la piste du doute que tu manques de tout. On peut tout avoir à la piste du doute. Parce qu'à la piste du doute, le diable a un ravitaillement pour te faire sortir du couloir de ta destinée. Il peut envoyer des gens vers toi. Je te garantis. Je ne peux pas vous dire combien de fois les gens sont venus me voir. Pasteur, pasteur, pasteur. Eh bien oui, Dieu va te tester. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Je me rappelle, à la dernière nuit des oracles, c'est pas pourquoi le Seigneur m'amène là ce soir, j'avais pas prévu. Et moi-même, j'ai fait un effort pour contenir mes émotions. Je me rappelle à cette première nuit des oracles, je ne sais pas après combien d'années de prière, de cette vision que Dieu m'a montrée, quand la voisine de face me voit et me dit, pasteur, elle m'accompagne avec sa fille de maison à un programme au Fumuyapo. Et je prêche à cette époque avec le pasteur de Moro, le prophète. À cette époque-là, je prêche sur la puissance de la résurrection. Quand j'ouvre la bouche, la gloire de Dieu descend dans la salle. Frères et sœurs, vous savez, vous n'avez pas de temps de prédication. Vous n'avez pas de temps de prédication. Vous ne prêchez pas souvent. On te donne un message et puis tu passes ton temps à aller manger à tes poissons. C'est l'opportunité de ta vie. C'est le seul, mais frères et sœurs, la seule opportunité. Il n'y a pas le temps à perdre.
Aujourd'hui, je prêche jeudi, dimanche, mercredi, tout ça. Mais imaginez, qu'est-ce que j'aurais pu faire si je n'étais pas préparé? Vous pensez que, frères et sœurs, vous avez des gens de vos villages qui sont pasteurs. Vous avez vos gens de village, vous avez vos oncles qui sont pasteurs. Pourquoi vous avez laissé vos oncles pour être assis ici? C'est parce que je n'irai à gauche? Non. C'est parce que je porte quelque chose qui fait que tu peux rester chez toi. Il y a des gens parmi vous, vous avez laissé des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous importants. Vous avez voyagé pour venir. Pourquoi? À cause de ma gueule, je me tromperais si j'ai dit oui. C'est pas vrai. C'est parce que je porte quelque chose de particulier. C'est ça qui fait que vous êtes là. Et je ne peux pas me tromper, frère. C'est pour ça que quelle que soit la relation d'amitié, je ne peux jamais falsifier la présence de l'onction pour l'amitié. Parce que je sais que c'est ce qui me porte et ce qui me fait. Donc, il n'y a pas de... Et je me rappelle cette dame, quand je prêchais, sa fille, elle a dans la salle, c'était une hystérie, elle n'était pas la seule. Elle dit, maman, c'est pas lui, tanti. Elle était à la première rangée. C'est pas lui. Elle est tombée. À la fin, la dame qui m'avait conduit dans sa petite voiture rouge à l'époque, elle n'est plus sur terre, Dieu l'a rappelé. Cette dame n'arrivait plus à conduire au retour. Elle était toute tremblante. Elle se demandait qui est cet homme qui habite juste derrière ma maison. C'est qui cet homme? Vous savez, on ne connaît personne selon la chair. Vous savez, on ne connaît personne selon la chair. Elle ne savait plus comment se comporter. Et puis elle a dit une phrase, pourquoi tu n'organises pas de tel programme à Cocody pour que nous venions écouter la parole de Dieu. Je lui ai dit, je prie pour ça. Dieu enverra l'argent et on va le faire. Elle m'a dit, donne-moi le montant, je vais te donner l'argent. Oh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, j'ai fait des calculs, je lui ai dit 500 000 francs CFA. Elle m'a donné les 500 000 dans ma tête, j'ai dit, je te rembourserai. Et je vais vous dire, Dieu m'a main levée vers le ciel dès que le programme est terminé. J'ai remboursé son argent avant la fin du programme. On a mis les affiches, je partais moi-même en ville et je collais les affiches moi-même. Je connais Abidjan parfaitement. Je connais les fins fonds de Yopougon, je connais les fins fonds d'Abobo, je connais Benjerville. Je sortais la nuit moi-même coller les affiches avec mes gars, avec l'amidon. On préparait, j'allais coller moi-même dans cette ville. Je connais cette ville la nuit, je l'ai pratiqué pour les affiches. J'allais coller les affiches. J'étais content de faire un programme. Quand j'ai terminé le programme, j'en vais. La première chose, j'ai terminé. On s'est dit, on reste tout le monde. Quand on a terminé le programme, il me restait 160 francs. 160 francs en caisse. J'ai dû donner moi les 160 francs. On m'a donné 160 francs, mais j'étais content. J'étais content. C'était à l'hôtel communal. J'étais content. Et j'ai été venu la première nuit des oracles. J'étais heureux. Mais je ne comprenais pas ce que Dieu faisait. On m'aurait dit que ce que je vis aujourd'hui allait arriver. J'allais dire que c'est faux. Mais j'étais béni. J'étais heureux. Et j'avais été béni jusqu'à 8 heures du matin. On était là. Et je suis descendu là à Las Palmas. J'ai pris les pas pour rentrer chez moi à pied. Et je chantais le matin. J'avais fait toute une nuit de prière. Et je chantais. J'étais content. Le premier nuit des oracles venait de se terminer. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, comme tu as commencé, tu vas achever. Vous savez quoi? Quand Dieu commence, il achève. Quand Dieu commence, il achève. Je lève ma main pour dire, quelle que soit l'épreuve, quand Dieu commence, il achève. Tu iras jusqu'au bout. Dis après moi, j'irai jusqu'au bout. Ah non, dis-le bien encore. Jusqu'au bout, frère, jusqu'au bout. Parce que ce Dieu est bon. Jusqu'au bout. L'épreuve de votre foi. Alors Dieu m'a testé à ce programme, révérend Denis, pour voir ce que je ferais de l'argent. J'ai payé les affiches qui avaient été faites à crédit. Père son âme, il est au lieu au ciel aujourd'hui. Cet imprimeur qui m'a aimé et qui était la première personne qui m'a exposé à l'intérieur d'une limousine Mercedes. Et quand je vois ma vie aujourd'hui, il a servi de précurseur. Il m'a porté dans sa voiture. Je vais vous parler des choses aujourd'hui. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas dormir. Ce n'est pas moi qui parle. Dieu a décidé de t'amener en autre palier. Et donc, raccourcir le témoignage en rang 2, quand j'ai terminé ce programme, une autre femme, qui était amie à tante Elisabeth, qui m'a donné le premier costume de ma vie, 3 pièces que j'ai porté. Isabelle, plutôt, tante Isabelle, premier costume de ma vie, m'a invité prêcher dans une autre église. Une église morte, comme on dit. Et quand j'ai terminé le programme, l'église sont réunis, ils ont pris toutes les offrandes, ils m'ont donné, c'était à peu près 400 000.
Et le Seigneur, quand il m'a donné cette offrande, il m'a dit, voilà le salaire que je te donne pour les nuits des oracles. Et j'ai pris l'argent. Et j'étais content. Une autre fois, tandis qu'on prépare le programme, je prêche dans une église. Je dis, Dieu, je n'ai pas d'argent. J'ai déménagé à l'époque. Je suis maintenant dans une autre maison. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, vas-y, prêche la parole, mon fils. J'envoie quelqu'un te donner l'argent à la fin du culte. Je vous dis d'avoir confiance en Dieu. Je vous donne ça pourquoi? Pour avoir confiance. Faites du confiance. Je termine le séminaire. Mon fils aime bien. Je reste là et je veux partir. Le Seigneur me dit, je t'ai dit d'attendre. J'envoie quelqu'un vers toi. J'ai dit au pasteur, il m'a dit, tu ne pars pas? J'ai dit non, j'attends quelqu'un. Authentique histoire. Tout le monde s'en va à l'église. Seul moi et mon porteur d'armes. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait, pasteur? J'ai dit, on attend quelqu'un. Je vais te dire, considérez comme mon sujet de joie les diverses épreuves. Quelque temps après, j'entends au portail, pam, 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 pam. La personne klaxonne, panique. Vous sentez que la personne est pressée. On ouvre le portail, une voiture gare, une dame descend. Elle dit, révérend votre fond. J'ai dit, c'est vous que Dieu a envoyé? Elle me dit, oui. Vous savez, j'étais tellement sûr. Tellement sûr. L'église est partie quand Dieu t'a donné une parole. Jusqu'où es-tu prêt à attendre ce Dieu-là? Jusqu'où? Elle dit, Dieu m'a envoyé. J'ai dit, je sais. Pour raccourcir le témoignage, j'ai eu le montant de 2 nuits des oracles. En total, les nuits des oracles sont montées à près de 3 millions de francs. Elle a payé 2 nuits des oracles. Et elle m'a redonné encore l'argent en cash. Pour dire, voici pour toi. Voilà comment Dieu fait quand il te donne une parole. Considéré comme un sujet de joie. Alors pourquoi est-ce que Dieu te fait passer par les épreuves? C'est pour travailler dans ton cœur. Parce que je vais te parler de ton cœur. Le cœur qui est la clé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux avoir ce que tu veux avoir? Pourquoi? Un autre jour, un pasteur, j'arrive avec la poche décapotable chez lui, et il s'écrit, il dit, hey, Dieu, si Dieu m'a donné ça, je ne dors plus à la maison. Authentique. Mais il s'est lâché, quoi, vous voyez? Il s'est lâché. Bon, que c'est pas grave. Heureusement, c'est devant moi. Personne ne saura jamais qui c'est. Parce que si vous ne protégez pas les gens, vous serez exposés. Alors, et puis je dis pourquoi? Il dit non, je ne dors plus ici. Ma femme ne va plus me voir. Il dit, tu vas aller où? Vers Moussoko, gauche, droite, tout. Et puis je lui dis, mais c'est la raison pour laquelle tu n'as pas encore. Parce que Dieu sait que si les biens que tu as dans ta vie ne sont pas l'équivalent de la circoncision de ton cœur, il y a déstabilisation de ta destinée. Tu ne vivras pas Dieu. Il faut à l'intérieur, voyez-vous, considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et Jésus a dit, voyez-vous, un homme est venu le voir et dit, Seigneur, je te suivais partout. Laisse-moi aller enterrer mon père. Le Seigneur lui dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Alors quand il dit ça, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Qu'est-ce que l'oiseau fait dans le nid? L'oiseau se reproduit dans le nid. Qu'est-ce que le renard fait dans les tanières? Le renard met bas dans les tanières. Mais il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En d'autres termes, je n'ai pas pris de femme. Et toute personne qui m'accepte devient la personne par laquelle je me reproduis. C'est-à-dire que quand tu acceptes Christ, là, non seulement tu vis Christ, mais tu commences à reproduire le prototype de la vie en Dieu. Non, parce que Dieu, c'est en toi qu'il va venir se déposer et commencer à faire germer seules les choses qu'il est capable de faire. Et c'est ce que j'appelle des miracles rares. Je veux que tu vives l'authentique. Je refuse que tu vives la photocopie. Je veux que tu vives l'authentique. Les choses que seul Dieu est capable d'accomplir, je les appelle à démonstration dans ta vie au nom suprême de Jésus. Des miracles rares. C'est après moi je reçois. Encore je reçois. Une dernière fois je reçois. Des miracles rares. Rares. Et c'est après ça qu'il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne, voyez-vous, du royaume des cieux.
il y a tellement de choses qui peuvent me donner de vouloir regretter. Eh bien, il y a des gens pour qui tu étais directeur de société, Dieu t'appelle à devenir pasteur. Ne pense pas que c'est le lendemain que tu vas avoir le même salaire en tant que directeur de société. Souvent, la maison que tu habiteras sera plus petite. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Tu as mis la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Et souvent, c'est même dans ton propre mariage. L'homme que tu as épousé, c'est vraiment l'homme de ta vie. Mais les choses se compliquent si tu as mis la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Les personnes qui, dans le royaume des cieux, regardent en arrière, n'obtiennent jamais les choses de Dieu. Allez demander à la femme de Lot. Elle est devenue une statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Je me suis engagé avec Jésus, je ne recule pas. Ça doit être la décision de chacun. Je me suis engagé en scène, je ne recule pas. J'ai accepté Jésus, je ne recule pas. Quel que soit ce qui arrive. Et vous savez, il y a une partie de l'évangile qu'on n'a pas souvent prêché. Je peux être responsable du fait qu'on ne l'entende pas aussi. C'est qu'il est bien entendu dire qu'il y a des filles qui vont être jetées de la maison à cause de leur foi. Il y a des hommes qui vont être jetés de la maison à cause de leur foi. Il y a des gens qui vont perdre leur travail à cause de leur foi. Il y a des pasteurs qui vont être chassés des villes à cause de leur foi. Ça fait partie de l'évangile. Mais dans tout ça, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Les diverses épreuves. C'est pas vrai. Si c'était vraiment Dieu, pourquoi je suis tombé dans la fosse au lion? C'est pas ça qui est le plus important. Est-ce que le lion t'a mangé? C'est ça le plus important. Est-ce que le lion t'a mangé? C'est le plus important. Tu vois, est-ce qu'on m'a jeté? Ah non, comment on nous a jeté dans le feu? Non, non, on te jette dans le feu, mais est-ce que le feu t'a dévoré? Non. C'est ça le plus important. Non seulement le feu ne t'a pas brûlé, même tes cheveux n'ont pas été brûlés, même l'odeur du feu n'est pas restée sur toi. Et ça, c'est impressionnant. Parce que la protection de Dieu est extrême. Extrême. Si Dieu te laisse être blessé, c'est que ta cicatrice va servir à sa gloire. S'il te laisse être blessé, la cicatrice va servir à sa gloire. C'est ce genre de Dieu que tu sais. J'engage cette parole sur ta vie. Je décrète, déclare et établis dans le nom suprême de Jésus que Dieu t'amène à un autre palier. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ok, l'épreuve de la foi produit la patience. Très bien. Vous savez, nous sommes dans le monde surnaturel. Dis après moi surnaturel. Attache ta ceinture. Ça va être fort. Hein? On est dans le monde quoi? Surnaturel. Quand on demande à quelqu'un, mon jeune homme, patiente, patient. Sois patient. Stop. Vous voyez que quand on dit patiente, il fait quoi? Il est arrêté. Mais la patience en Dieu n'est jamais inactive. Le problème, c'est que dans le monde naturel, tu t'arrêtes. Patiente là, non. Mais la patience de Dieu est une patience active. Ce n'est pas une patience inactive. La patience de Dieu, c'est la patience tout en travaillant. Ce n'est pas la patience en priant. Simplement. Mais en faisant ce que Dieu t'a demandé, il te dit attends. Alors ceux qui sont là, oh Seigneur, oh je veux voir ta gloire, oh je veux voir ta gloire, oh Seigneur révèle-toi, oh descends ici, oh Seigneur touche-moi, oh Seigneur touche-moi. Vous savez, et c'est ce qui tue les chrétiens charismatiques évangéliques. Nous sommes tellement dans les stars, dans nos cultes, que quand nous sortons de l'église, on devient improductif. Parce que nous pensons que la vie avec Dieu, c'est dans l'église. Et ça, c'est le dramatique. C'est dramatique. Et ça fait vraiment des évangéliques, les personnes spirituellement bernées. Ouais, c'est vrai, il y a la présence, c'est vrai, il y a la gloire, mais elle ne sert à rien. Construisons une tente et restons ici. Voilà la main, restons ici. Oh, oh Seigneur, allez, papa, oh, touche-nous. Oh, j'ai soif, j'ai soif. Oh, aïe, 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 ouais, papa, ok, c'est fantastique. C'est fantastique. Vous savez, vous devez être intelligent. Mais quand il y a tout ça, observez pour voir ce que la personne devient. Comment quelqu'un va être touché à tous les cultes. Et puis sa vie ne change pas. Mais il y a problème. Comment tu peux toucher à tous les cultes, mais les choses ne changent pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a falsifié l'adoration. L'adoration, c'est pas les chants à l'église. Non, 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 non. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est pas les chants à l'église. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Quand Abraham prend son fils et il dit, on va à la montagne pour adorer. Là, il commence l'adoration.
C'est-à-dire, il a été béni, mais il sacrifie sa bénédiction pour servir au dessein de celui qui l'a appelé. C'est ce qu'on appelle adorer. Il exprime son cœur. On va ensemble pour adorer. C'était pas, il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas de batteur, Randa Kaba. Et vous entendez les gens qui disent, pasteur, j'ai un problème. Quand les gens ils chantent, je ne sens plus la présence. Vous voulez que je vous dise deux choses qui peuvent choquer? Un, quand je vais en programme, je ne compte pas sur l'onction des musiciens. Homme de Dieu. Ah, il faut que la présence. Oh, préparez bien pour que je prêche. Hey, j'ai étudié la Bible, j'ai vu que Jésus n'avait pas d'orchestre avant de prêcher. Il n'avait pas d'orchestre. Il n'y avait pas de saxophoniste. Généralement, c'est souvent, majorité de fois, c'est notre émotion. Parce que même le jazz, vous voyez les gens qui jouent le jazz. Ouais, mais vous savez, on dit c'est musique spirituelle, les gens sont calmes. C'est pas parce qu'il fait ça que il est en connexion avec Dieu. Donc, vous savez, la musique peut être bonne et puis ça fait quelque chose dans l'âme. Ça ne veut pas dire qu'on adore. Ça ne veut pas dire qu'on adore. C'est pas ça, adorer véritablement. Je prends le Fils, je vais à la montagne. Et il a c'est ton style de vie, ma manière de vivre avec Dieu. Elle détermine, c'est ça mon adoration. C'est pas le fait de chanter à l'église. Donc j'ai dit deux choses. Deuxième chose, comme pasteur, vous savez quoi? Je crois en l'intercession. Mais je ne dépends jamais de mon équipe d'intercession pour prier. C'est pourquoi je prépare mes réunions à genoux. Je me suis rendu compte dans la Bible que la fois où Jésus a demandé aux intercesseurs d'être avec lui, ils ont dormi. Donc si tu confies ta vie de ministère aux intercesseurs, tu as un problème. Vous entendez les maris? Oh oui, vraiment, tu es ma femme. Hey, je compte sur toi pour intercéder. Hey, jamais de la vie, hein. Jamais de la vie. Je ne peux pas laisser mon intercession à ma femme. Jamais. Je dois prier pour elle. Gloire à Dieu pour ses prières. Gloire à Dieu pour les prières de ma mère. Mais ma destinée là, je n'ai pas confiance en elle. Parce que j'ai vu que les intercesseurs, quand tu commences à sentir, disent, n'ouvrez pas la porte. Marie et Marthe ont dit, n'ouvrez plus. Il est déjà parti. Alors c'est elle qui a envoyé appeler. Il faut faire attention. Ne remettez pas votre vie aux intercesseurs. C'est-à-dire ta vie doit être menée dans la foi. Ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce en quoi tu crois. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi qu'il te sera fait selon ta foi. Je déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Personne ne t'arrêtera. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un dit c'est mon partage. Dis encore c'est ma portion. Dis encore c'est mon héritage. Je ne partirai pas de la terre sans avoir vécu mon histoire. Parce que je crois. Amen. Amen et amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Donc, j'ai dit qu'il est important de le comprendre. Alors, l'épreuve de la foi produit la patience. Et la Bible dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alors, l'œuvre de la patience qu'elle accomplit, c'est quoi? C'est la maturation de la promesse dans le sein de la foi pour que la promesse soit à même d'arriver à manifestation physique. C'est-à-dire que la foi a un sein, comme la femme qui tombe enceinte a un sein dans lequel l'enfant grandit pendant 9 mois. Et c'est quand l'enfant arrive à terme de sa croissance que l'enfant peut pousser. Donc, il y a un processus. Et je vous ai promis depuis avant-hier que je vous parlerai de ce processus. Et je sais que vous l'attendez. Alors, je sais que vous attendez. Je sais. Donc, je sais que vous attendez. Alors, première chose, vous devez comprendre, écoutez-moi bien, pourquoi on parle de foi, faites très attention. La première chose, la foi écoute. Dis après moi, la foi écoute. Encore. Donc, il y a le combat des oreilles. Donc, le diable sait que la foi vient de ce qu'on entend.
dans le combat des oreilles. C'est pourquoi, en fait, Satan fait tout pour que tes oreilles n'entendent pas Dieu. Parce que le combat, c'est au niveau des oreilles. Et en fait, le problème que nous avons aujourd'hui, même au niveau de tout ce qu'on a faux prophètes, ça vient de là. Il y a une prolifération de faux prophètes. Pourquoi Satan le fait? Parce qu'il sait que tant que tu n'as pas écouté Dieu, ta vie est dans la déception. Un espoir différé rend le cœur malade. Imaginons un moment que je vienne, je dise, pasteur, je vois Dieu m'entendre me dire, il y a telle chose pour toi. Et puis, il entend ce que j'ai dit. Et il s'en va, il pousse la parole que j'ai donnée et rien n'arrive. Il peut faire une dépression. Vous entendez dire qu'un pasteur a fait une dépression. Dépression sur quelle parole? Tu as vécu ta vie sur la base de qui t'a dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais qui t'a parlé? Combien de personnes dans nos églises sont séduites par les voix étrangères? Le combat des oreilles, qui te parle? Qui te parle? Et ta destinée va ressembler au type de message que tu entends. C'est pas, on a imposé les mains. Non. En fait, Dieu peut t'imposer les mains lui-même et tu échoues. Adam était béni par qui? Dieu. Qui a béni Adam? Dieu. Adam a réussi? Non. Quel était le problème d'Adam? Combat des oreilles. Adam échoue à cause combat des oreilles. Celui qui a accès à tes oreilles peut ruiner ta destinée. Le combat des oreilles. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les maris qui sont déchus par leur femme sont ceux qui ont fait confiance à 100% des paroles de la femme. Les paroles de la femme sont tellement belles qu'il faut savoir filtrer ce qui est divin et ce qui est humain et ce qui est diabolique. Il faut savoir filtrer. Savoir filtrer. Si la femme qui était sans péché, la parfaite de toutes les femmes de l'univers, a pu parler à son mari alors que ce n'était pas elle, quand tu écoutes ta femme, il faut mettre de filtre. Il y a combat au niveau des oreilles. Qui parle derrière ta femme? Qui tu entends derrière ta femme? Quelle est la légion qui est derrière la phrase que la femme te donne juste au moment où elle sait que tu es fragile? Il y a des hommes parmi vous, vous pensez que vous êtes des leaders, mais vous n'arrivez pas. C'est-à-dire, dès que la femme dit je tourne le dos, il faut voir le scandale dans la chambre. Maman, pardon, maman, je vais faire comment? Maman, je vais faire comment? Je vais faire comment? Vous savez, quand on dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, le pain seulement là, c'est aussi ce pain-là. Ce pain-là, c'est pas ça seulement que l'homme vit. Ah, mais est-ce que quelqu'un... C'est pas ce pain-là aussi. C'est ça, frère. Je vais faire comme maman. Je vais faire comme... Maman, s'il te plaît, maman. Tu l'as insulté à table. Tu l'appelles maman dans le lit. Ouais, je comprends pas un peu. Un peu de dignité. Vous savez qu'un homme qui ne peut pas canaliser son énergie sexuelle n'est pas destiné au règne. Vous n'avez pas canalisé, vous ne pouvez pas régner. C'est impossible. Vous perdez votre temps. Vous parlez à votre femme, vous regardez comme ça, elle rit. Elle dit, celui-là, je sais où je l'attends. Vous n'avez pas entendu une femme qui dit, il parle. Restez calme, je sais comment il va la voir. Elle va t'avoir comment? Elle sait comment elle va t'avoir. Est-ce que vous trouvez normal qu'à 4 heures du matin, où tu dois prier, c'est à 4 heures du matin où le petit Kirikou veut se lever? Attends, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux avoir... Est-ce que c'est normal? À 4 heures du matin, est-ce que c'est normal? Tu vas prier comment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Autant qu'ils sont, vous savez, vous devez, le règne là, c'est quelque chose, la foi c'est quelque chose. Vous savez quoi? C'est quelque chose. Tu sais t'aider et puis tu dors. Demandez à ma femme, hein. Et ouais, c'est arrivé, hein. Je tourne le dos, je dis, madame, bonne nuit. Moi aussi, je tourne le dos. Non, vous savez, il faut devenir homme, dis homme. Et encore homme. Ah ouais. Je tourne le dos, je tourne le dos. Hein. Bonne nuit, ma chérie. Calme-toi. Faut pas me calme-toi. Faut que tu calmes. Calme-toi. Faut que tu calmes.
Et c'est pour ça que le parler en langue est bon. À des moments comme ça, Hindo, Brando, Akala Kochita, Hayao, Rokota Bahaya, Satoma Nakata, Eya, Eyo Musa. Attends, mais honnêtement, vous savez, le respect là, ça se gagne. Ça se gagne. Faites attention, attention. Vous savez quoi? Généralement, regardez les enfants. Hein, je parle du combat des oreilles. Regardez les enfants. L'enfant sait, par exemple, qu'il connaît sa mère. Vous arrivez au supermarché, tu vas pas acheter le jouet. Il te laisse. Vous passez devant le rayon. Maman, je veux. Non. Maman! Quand le père est là, il regarde. Hey, mets-toi ici. Quand c'est maman. Oui, prends. Je veux aussi celui-là. Oui, prends. Mais entre vous deux, qui contrôle qui? C'est l'enfant. Tu vois, une maman, elle a accouché et puis elle pleure. Elle dit, les enfants me fatiguent. Comment tu perds l'autorité sur l'enfant? Et toi, le mari dit à la femme, comment tu perds l'autorité sur l'enfant? Et toi, comment tu as perdu l'autorité sur ta femme? Est-ce que vous comprenez? Donc, nous parlons de la dimension de la vie par la foi, qui englobe tout cet aspect de vie. C'est très important, frère. Donc faites attention à vos oreilles. La Bible dit, dans Marc 4, verset 24, il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On y ajoutera pour vous. Prenez garde à ce que vous entendez. Comment je traite avec mes oreilles? Comment je fais avec mes oreilles? C'est le premier palier. Je prends garde à comment j'entends. Qui m'a parlé? J'ai beaucoup de bonnes idées, mais est-ce que Dieu est derrière? Oh, telle chose marche, mais est-ce que Dieu a voulu que je le fasse? Si les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise avaient pris le temps d'écouter Dieu, je vous garantis que les choses iraient plus vite. Vous devez sentir les choses dans l'esprit. Soit vous débattez dans une ville alors que ce n'est pas la vôtre. Vous êtes en train de lutter sur un territoire qui n'est pas le vôtre. Parce que Dieu, vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Avant d'arriver ici en Côte d'Ivoire, frère, on m'a proposé le Mali, on m'a proposé le Burkina. On m'a dit, il y a voiture, il y a maison de service. Je suis parti aux États-Unis, on m'a proposé nationalité, on m'a proposé voiture, maison pour rester dans le ministère. J'ai dit, Dieu a dit Côte d'Ivoire, prenez garde à ce que vous entendez. Le diable sait que la seule façon de te déstabiliser, c'est de te faire entendre quelque chose et l'attribuer à Dieu. Quand tu as attribué une parole à Dieu, c'est fini. Beaucoup de femmes sont tombées dans ce piège lors du mariage. Beaucoup d'hommes ont des problèmes de faillite à cause de ça. Parce qu'au départ, tu as confondu cette voix. Alors, écoutez-moi bien, vous voulez que ce soit plus profond? Qu'est-ce qui donne à ton oreille d'entendre Dieu quand c'est le diable? Parce qu'en fait, la sonorité de la voix de l'oreille provient des inclinaisons du cœur. C'est-à-dire, c'est mon cœur qui m'attribue à la voix du diable l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, quand mon cœur n'est pas pur, je confonds la voix de Satan pour celle de Dieu. Parce qu'en fait, ce qui détermine l'écoute, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut garder ton cœur pur. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être très pur. Garde ton cœur pur. Alors le cœur d'Ève, c'est quoi? Elle voulait devenir comme Dieu. Donc vous voyez, quand vous avez déjà les aspirations, qui sont des aspirations qui ne respectent pas les normes divines, vous n'avez pas un cœur d'humilité, vous devez succomber facilement à toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce qu'on blague facilement certaines sœurs en Christ, nées de nouveau parlant en langue? Vous demandez, mais comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle n'a pas pu écouter Dieu? Mais c'est le cœur. C'est le cœur. Laissez-moi montrer une histoire. Pendant que je priais, j'ai eu la conviction d'en parler. C'est vrai que le chapitre est un peu long, mais il faut qu'on le lise parce que quand on lit ce chapitre, qu'on lise un peu cette partie, je vais réduire. Prenez Nombre 22, versets 20 à 30. Allons-y rapidement. Voilà une histoire. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque les hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Donc Dieu dit, il dit, Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Qui a demandé à Balaam de partir? Qui a demandé de partir? Mais maintenant on dit la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui.
Comment est-ce que Dieu dit à quelqu'un pas et puis Dieu lui résiste? L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. Ça veut dire quoi? Les yeux de l'âne étaient spirituellement ouverts et le prophète avait les yeux fermés. Donc quand ton cœur est corrompu, même ta sensibilité est perdue. L'âne voit le prophète, mais l'âne voit l'ange, mais le prophète ne voit rien. Vous voyez comment est-ce que la corruption peut arriver? Pourquoi? Parce qu'à Balaam, on est venu donner beaucoup de bien en disant, maudis ce peuple. Maudis ce peuple. Fais attention à ton cœur. Mets ta main sur ton cœur et dis, je sanctifie mon cœur. Encore s'il te plaît. Je déclare et établis que je ne céderai pas les territoires de mon cœur à Satan. Déclare-le encore. Encore. Alléluia. Ça veut dire que quand ton cœur n'est pas pur, tu peux confondre des voix. Il a cru que c'est Dieu qui avait parlé. Mais en fait, un autre texte nous met clairement, ce sont les idoles de son cœur. Dieu répond à l'idole de ton cœur. Même quand tu vas dans la prière et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, voici. Dieu répond selon ton cœur. Il sait que s'il t'a dit, va à gauche, toi tu as envie d'aller à droite. Il y a des gens qui vont devant Dieu pour que Dieu mette un cachet à leur choix. Seigneur, j'ai décidé sa cachette. Voilà l'homme que je veux épouser. Béni. Voilà. C'est pas une affaire de que Dieu donne-moi ta volonté. Non. C'est l'homme que je veux. Béni. Voilà la femme que j'ai décidé d'avoir. Bénis-la. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où ton cœur est dans cette inclinaison, reste assis, mon fils. À partir de ce moment, c'est terminé. Tu ne veux plus entendre Dieu. Donc, c'est l'inclinaison du cœur. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention à son cœur. Il ne faut jamais corrompre son cœur. Jamais de la vie. Vous savez pourquoi est-ce que, par exemple, je ne veux pas prendre les personnes d'alliance des gens souvent en privé? Imaginez que vous êtes dans une église et que vous avez une femme qui vient tous les mois et qu'elle dépose 15 millions à l'église. Et vous, pasteur, vous savez qu'elle vous donne 15 millions tous les mois. Et puis 2 semaines après, elle n'est pas à l'église. Quand vous prêchez, votre cœur commence à faire mal. Vous dites, où sont mes 15 millions? Parce qu'elle apporte 15 millions à la vision. Quand vous vouliez ou pas, les provisionnaires dans votre ministère attirent votre attention. À cause de la loi que j'ai expliquée hier. Vous ne vouliez ou pas, il y aura un problème. Donc, il faut être très fort dans l'esprit pour mettre sur toi des canevas qui te permettent de ne même pas savoir quelles sont les transactions des hommes avec leur Dieu. Sauf les personnes de destinée que Dieu a fait entrer dans ton sein. Sinon, après, il y a problème. Le diable va tout faire pour te sortir du regard de Dieu, pour regarder aux hommes. Et il a dit, maudit quiconque se confie en l'homme. Donc Satan fera entrer des gens dans ta vie pour te détourner de Dieu afin que tu sois maudit par Dieu. Il n'y a rien qui fait mal à Dieu comme la confiance aux hommes. Ah non, il n'y a rien de tel. Je dis la vérité, il n'y a rien de tel. Rien de tel. Et que je prie de tout mon cœur que ça ne t'arrive pas. Faut jamais. Enfin, il y a des gens avec qui tu as une bonne relation, des personnes. Très bien, oui, mais il faut regarder à Dieu. Et chaque fois que quelque chose arrive par quelqu'un, vois Dieu par lui et bénis le Seigneur qui a touché son cœur. Parce que demain, s'il n'est pas là, le même Dieu touchera quelqu'un d'autre pour faire venir cela dans ta vie. Et donc, c'est pourquoi, si même quelqu'un est mort et que la personne te faisait du bien, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Les premiers ministres et leurs gouvernements sont morts, on les a remplacés. Les provisionnaires de ta destinée mourront, Dieu les remplacera. Si le corbeau n'est plus venu, c'est pas un problème. La veuve de Sérepta t'attend. C'est ça Dieu. La provision de Dieu n'est jamais statique. Jamais statique. Si le corbeau ne vient plus, c'est pas grave. La veuve de Sérepta t'attend. Chaque circonstance dans la vie d'un enfant de Dieu est un miracle en perspective. Donc je fais attention. Dis avec moi, je fais attention. À ce que j'entends, dis encore. Encore, je fais attention à ce que j'entends. Après que tu as entendu, il y a une deuxième étape. Dis après moi, deuxième étape. Encore deuxième étape. Maintenant, écoute-moi bien. Hier, je l'ai dit. Luc 16, verset 11. Mettez ce texte. Luc 16, verset 11. Si donc vous avez été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Vous n'avez pas été fidèle à la richesse injuste, qui vous confiera les véritables. Vous devez comprendre que dans la foi, par la foi, patient, l'argent est moins important que la révélation. Oui.
Le problème, c'est que dans l'ordre de la richesse, nous avons mis l'argent en avant. Non. L'argent est moins important que la révélation. La révélation précède l'argent. Donc, alors, la Bible dit, si tu as été infidèle dans les richesses injustes, qui va te confier les véritables. En d'autres termes, si avec l'argent, je n'ai pas honoré Dieu, qui me confiera la révélation de Dieu? Donc, je ne peux pas connaître Dieu si ma gestion de l'argent n'a pas été correcte. Parce que l'argent, c'est la 4e richesse, la plus faible de toutes les richesses. Donc, si je n'ai pas été sérieux avec l'argent, comment est-ce que Dieu me confierait une révélation? Beaucoup de gens, vous entendez prêcher la révélation, c'est le message des autres. Et quand vous avez l'œil spirituel, vous savez, quand quelqu'un prêche l'authentique qui sort tout droit du trône, vous le sentez. Il y a des gens qui sont des relais, il y a des gens qui sont des émetteurs. Une antenne émettrice dans le royaume est une antenne qui capte directement du ciel. Il y a des antennes relais. Ils ont entendu quelqu'un qui a capté et ils disent ça comme si c'était eux-mêmes. La différence est perceptible quand vous êtes spirituel. C'est pas eux. Ils disent Dieu m'a dit, Dieu ne leur a pas parlé. Pas du tout. C'est pas vrai. Ils sont très bien en termes d'antenne relais. Et c'est accepté par Dieu. Ce que tu as entendu de moi, dis-le aussi aux autres, capables de le transmettre à d'autres. Mais tout le monde n'est pas une antenne qui reçoit. Donc la relation que tu as avec ton offrande détermine les trésors que Dieu te donne. Et c'est pourquoi, voyez-vous, vous commencez à sécher spirituellement qu'en tant que pasteur, vous n'avez plus une bonne relation avec vos finances. Tout de suite, la révélation de Dieu s'arrête. Vous devenez mécanique. Vous prêchez, vous êtes fatigué. Alors que nous, on est fatigué quand on prêche, on reçoit la force. Voilà la différence. Alors, tu es fatigué physiquement, mais dès que tu te lèves, la force vient. Mais toi, tu as la force, mais dès que tu te lèves pour prêcher, tu te fatigues. Parce qu'en fait, tu es disqualifié pour le règne spirituel. Parce qu'avec les richesses injustes, tu n'as pas été fidèle. Et Dieu dit, tu n'as pas droit en autre palier. Qu'est-ce qui a donné à Abraham de voir Jésus? C'était Isaac. Donc, voyez-vous, il faut faire attention. Dis après moi mon offrande. Pourquoi? Parce que l'offrande sanctifie le cœur. L'offrande sanctifie le cœur. Donc, une fois que le cœur est sanctifié, la sensibilité à la voix de l'esprit. Vous êtes sensible au Saint-Esprit à cause de votre capacité à céder devant l'autel, votre cœur. Et là, vous entrez dans la deuxième phase de l'épreuve de la foi. Une fois que la foi entend, la foi voit. Dis après moi, voir. Encore voir. Donc si ce que je n'arrive pas à voir, ce que j'ai entendu, je n'aurai jamais ce que j'ai entendu. Et là, peut-être qu'il faut qu'on continue demain parce que c'est trop profond. Parce que si je n'ai pas vu ce que j'entends, je ne peux jamais posséder ce que j'ai entendu. Il faille que ce que j'entends, je puisse voir. Si je n'ai pas vu ce que j'ai entendu, je ne peux pas posséder ce que j'ai entendu. Dans la deuxième phase, ce que je dois voir. Alors, rapidement, mais je reviens dessus demain. Dieu parle à Abraham et lui dit, je te bénirai. Après Abraham, on soucie. Il dit, Abraham, viens Abraham. Viens, il dit, Genèse 13, verset 13 jusqu'à 15. Il dit, Abraham, mettez le texte, le pays que tu vois, je te donnerai. Marche. Regarde, Abraham. Genèse 13, 13, mettez le texte. Ouais, le pays que tu vois, je te le donnerai. Continue au verset 14. Et il dit, lève les yeux et dis-le où tu es, regarde. Vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Reviens, Abraham, continue de marcher. Continuons. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il dit quoi? Le pays que tu vois. Au départ, vous avez rendu compte, il dit, quand il a promis à Abraham, il a parlé, mais Abraham n'arrivait pas à voir. Il dit, Abraham, maintenant parcours le pays que tu vois, je te le donne. En d'autres termes, Abraham ne peut pas posséder ce qu'il n'a pas vu. Donc la possession d'Abraham n'est pas déterminée par Dieu, mais est déterminée par la vue d'Abraham. Le pays que tu vois. La capacité de voir. Il dit parcours le pays. Mais imaginons qu'au lieu de parcourir tout le pays, Abraham s'arrête là. Et puis Abraham ne traverse pas de ce côté. Mais Abraham va voir tout le pays qu'il a parcouru et ce qu'il a vu. Ce qu'il n'a pas vu ne lui sera pas donné. C'est un principe spirituel. Dieu ne me donne pas ce que je ne vois pas. C'est tellement vrai que ça marche même pour les animaux. C'est la technique avec laquelle Jacob a prospéré chez Laban. Il a amené les animaux à l'eau. Les animaux commençaient à boire dans l'eau avec les branches pelées. Et quand les branches étaient pelées, les animaux entraient en chaleur et se reproduisaient.
en fonction de ce qu'il voyait dans l'auge. En d'autres termes, la détermination. En fait, ce que tu vois est déterminé par là où tu bois. C'est pourquoi la parole de l'autel a joué un rôle fondamental sur ton avenir. Fondamental. Parce que ce que tu n'as pas vu, jamais tu ne vas posséder. Quelque chose que tu es spirituellement. C'est une loi. Donc, la foi, l'épreuve de la foi, c'est que Dieu t'amène dans le processus de la maturation. Maintenant, Abraham parcourt le pays. Regarde, il dit, verset 16, regardez, verset 16, on est en train de chuter. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut la compter, ouais, la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Alors quand il dit ça à Abraham, vous pensez qu'il demande à quoi Abraham fait quoi? Il dit à Abraham, regarde la poussière du sol, telle sera ta postérité. Ça s'appelle la loi de la visualisation. Donc je regarde la poussière et je dois être à même de voir chaque grain de poussière comme mon enfant que Dieu me promet. Alors pourquoi est-ce qu'on a laissé cette science aux mystiques? C'est parce qu'on n'a pas compris la puissance de la méditation. Et les enfants de Dieu à l'église pensent que la méditation serait retenue en verset biblique. Depuis qu'on sait les versets bibliques, ça a changé la vie de qui? Personne. Il faut bien qu'on comprenne que la méditation, ce n'est pas étudier en verset biblique. Donc c'est la capacité, vous allez comprendre. Regardez, Abraham marche, et puis la nuit tombe. Abraham regarde, et Abraham commence à pleurer. Oh, mais Dieu m'a promis, mais je vois rien. C'est normal. À chaque promesse, il y a sa nuit. Chaque promesse a sa nuit. Chaque promesse a sa nuit. Chaque parole que Dieu te donne a sa nuit. Et ce n'est pas parce que la nuit est arrivée que la promesse ne s'accomplira pas. Dieu se rend compte, Abraham a des problèmes. Il lui dit, regardez, Genèse 15, verset 5. Regardez. Vous voyez, c'est ça l'épreuve de la foi. Regarde. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Vous voyez, regarde. Et quand les étoiles, à votre avis, il fait jour ou bien il fait nuit? Il fait jour ou il fait nuit? Quand il lui dit ça, il fait jour ou nuit? Non, réponds-moi. Ne doute pas, pasteur. Nuit ou jour? Est-ce qu'on peut compter les étoiles le jour? Non. Donc, s'il l'amène dehors pour dire, regarde les étoiles du ciel, tu peux les compter, telle sera ta postérité, ça veut dire que cette nuit-là, Abraham a un problème. C'est que ce qu'on lui a dit en Genèse 13, 16, là, il ne croit plus. Si Dieu lui dit ça là la nuit, c'est que la nuit de sa destinée, la nuit de la promesse, il commence à douter. Et Dieu lui dit, sors. Maintenant, regarde plutôt en haut. Tu as vu? Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Ça veut dire que le matin, Abraham marche, il regarde au sol. La nuit tombe et il regarde. Tant que vous ne pouvez pas garder dans votre regard, de nuit comme de jour, la parole qui vous a été adressée, quelle que soit la promesse, vous n'allez jamais la voir. Donc ça veut dire le jour je marche comme ça. Et la nuit je marche comme ça. Et c'est la même chose qu'il va répéter à Josué, Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Donc, c'est-à-dire, de jour comme de nuit, il faille que tu te souviennes de la promesse. Le tout n'est pas de réciter le verset biblique, mais c'est d'être capable de voir dans la poussière Abdallah. De voir dans la poussière de la terre Pharaon. Et la nuit sortie et de voir Isaac. De voir Jacob, de regarder de l'autre côté en Afrique et de voir Wafo. C'est pourquoi je n'ai aucun problème avec les gens qui ne croient pas à l'élévation. On a deux types de postérité. Ne luttez jamais pour ça. Il y a la postérité poussiéreuse, celle sur laquelle on marche. Abraham a montré les deux. À l'église, il y a deux types de personnes. Il y a poussière et il y a étoile. Donc, si tu es un pasteur de la race des étoiles, le problème, c'est que tu vas engendrer des étoiles et la poussière au milieu des étoiles se sentira mal à l'aise parce que même au milieu des étoiles, elle n'est pas visible.
Donc il n'y a pas de combat. C'est pas il faille que tu crois vraiment ce en quoi je crois. Mais quelle est ta race? Quelle est ta race spirituelle? Quelle est ta race? Pierre a été comme Jésus. Josué a été comme Moïse. Quelle est ta race? Tout dépend. Marie enceinte est partie vers Élisabeth. Pas par une autre femme. Mais quelle est ta race? Est-ce que vous avez le même type d'appel, le même type de grâce? Est-ce que vous jouez le même rôle? Car il ne faut pas oublier que même le méchant a été fait pour le jour du malheur. Il y a des gens qui sont faits pour être crucifiés avec Jésus à la croix. Un qui est fait pour ne pas l'accepter, l'un qui est fait pour accepter. Ah, frère, quelle est ta race? Quelle est ta race? C'est ça le vrai problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il est important de faire attention. Donc, si mon cœur peut corrompre mes oreilles et que mes oreilles peuvent corrompre mon regard, je fais attention. Car ce que je vois vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends est influencé par ce en quoi je crois. Donc, quand je veux partir à l'hôpital, on parle de ORL. Où est le docteur, Wanda? ORL. Voyez-vous, on parle de quoi? ORL. Mais dans la foi, ce n'est pas ORL. Non. C-O-Y. Cœur, oreille, yeux. C'est le COI. Voyez-vous? Cœur, oreille, yeux. Le cœur d'abord, l'oreille après, les yeux par la suite. Et ça va déterminer le mécanisme de vie après. Tant que les trois n'ont pas été alignés, tu ne peux jamais prétendre dire que la patience est en train d'accomplir son œuvre. Parce que quand le panorama change, quand le regard des choses que tu vois change, c'est là où la Bible dit, nous marchons pas par la vue, mais par la foi. Ça veut dire que quand je regarde, je ne considère pas ce que je vois. Au travers de ce que je vois, j'entrevois. Les gens regardent, ils voient les poussières du sol. Moi, je regarde, je vois mes enfants. Les gens regardent les étoiles la nuit et ils ont des trucs pour regarder les étoiles. Mais quand je regarde, je vois ma postérité. Donc, le regard a été totalement tronqué par les choses que j'attends de Dieu. Et donc, le panorama de ma destinée a totalement changé à partir de cet instant. Si donc je crois à la richesse et que je commence à voir la richesse, mon comportement par rapport à la richesse devient totalement différent. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que l'homme est un esprit et dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle l'imagerie. Bon, peut-être qu'il faut qu'on continue ça demain. Il y a l'imagerie. L'esprit a la capacité de concevoir. On ne tombe pas enceinte seulement dans le corps. L'esprit est plus fertile que le corps. Même quand le corps arrête de lâcher les ovules, l'esprit a une capacité de fertilité qui donne au corps de concevoir même quand les ovules se sont arrêtés. C'est ce qui est arrivé chez Sarah. Un homme spirituel transcende les bornes physiques. Parce que l'esprit domine le corps. Donc à partir de ce moment, je peux tomber enceinte sans avoir une ovule qui a été relâchée. Il y a quelqu'un ici à l'église, je prêchais, et puis, azospermie, il n'y a pas de sperme. Il y en a de spermatozoïdes. Il n'y en a pas du tout. Je presse, sa femme court, elle prend le verre, elle boit, elle dit, je reçois mon bébé, j'ai dit, prends-le. Les mois d'après, elle est enceinte. Le même sperme, le même tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le règne spirituel précède. Quand tu captes dans l'esprit, le physique ne peut plus, n'a plus de possibilité. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Donc je ne peux pas croire que c'est mon travail qui me rend riche. Non, c'est ce que je vois à l'intérieur de moi. Et c'est pourquoi, quand je réussis à voir certaines choses dans l'esprit, les choses commencent à arriver tout autour de moi. Pourquoi? Parce que les anges eux-mêmes obéissent à la loi de ton esprit qui, à un certain niveau, a atteint certains seuils de croissance. Et donc, quand tu ouvres la bouche et que tu parles, ils obéissent parce que dans le règne spirituel, c'est une réalité, une vérité. Donc, c'est cette dimension à laquelle il faut aller. Dis-moi encore ton meilleur amen. Donc, c'est pas venir à l'église, on a chanté, on a dansé, je suis en gueule, alléluia, la chorale, amen, amen, on saute, on danse, non. Mais pour que ta vie change, il faut que tu décides d'aller à l'école de la foi. Et être un étudiant studieux. Et je vais vous dire, vous qui êtes des grands cas de société, vous avez des collègues qui font dans les sciences mystiques. Vous savez quoi? Là-bas, on ne rigole pas. Ils ont des livres, ils apprennent des choses. Ils font des leçons. Ils font des devoirs. On les apprend à méditer. Souvent, certains d'entre eux, on les apprend à faire des choses incroyables dans les aspects de l'esprit. Mais si on n'éduque pas notre esprit à certaines choses, on ne va pas aller loin. La méditation, ce n'est pas réciter le verset biblique.
Mais c'est la capacité de donner au verset biblique une image mentale perceptible. C'est-à-dire, je prends le verset, que le pauvre dit, je suis riche, je m'arrête, et que je commence à me voir riche. Quand je me vois riche, comment je me vois? Vous savez, vous pouvez ne pas être beau, et vous voir beau, et vous finissez par devenir beau. Sérieusement. Parce que dans le règne spirituel, vous avez la capacité de changer de forme. C'est comme ça qu'une femme à côté de son mari commence à prendre l'image de son mari, et ils finissent par se ressembler. On dit non, c'est pourquoi le frottement peut créer une transformation physique. Donc si je frotte ma tête avec la Bible, je frotte ma tête avec Dieu, forcé, en certain moment, je commence à ressembler à Dieu. Je dégage quelque chose de réel. Pourquoi? Parce que mon esprit est en parfaite fusion avec le Saint-Esprit. Je vais prier pour tes oreilles. Je crois qu'il y a un combat au niveau de tes oreilles. Est-ce que tu m'autorises à prier pour tes oreilles? Je vais te donner un conseil. Ne regarde pas le temps. On est à Cabot. Je vais te donner un conseil. Ne regarde pas à Cabot et ne pars pas sans la dernière prière. Eh bien, quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai dormi tard, j'ai quelques heures de sommeil. Il faut que des jours comme ça arrivent, ou peut-être il y a même une seule heure ou deux de sommeil la nuit. C'est pas toutes les semaines, il y a des semaines sacrificielles. Parce que la semaine est fatidique. Ta destinée en dépend. Tu dois passer à un autre niveau. C'est pas un culte du soir, c'est Cabot. Comment ton meilleur amen? Lève-toi vers le ciel. Lève-toi maintenant vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à parler au ciel. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. J'ose croire que la parole fait du bien à ton âme. Lève ta main vers le ciel. Commence à parler à ton Père. Parle à ton Père de tout ton cœur. Parle à ton Père. Élève ta voix. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix. Parle à ton Créateur ce soir. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Vers le trône de la grâce. Remercie le Seigneur pour la parole. Remercie le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rababo, sakatabre de robabo, chatari baba. Rababo, shakatari bo, satari babo. Rando kebro, chatari baba. Rato kebro, chatarababo. Tu remporteras le combat des oreilles. Alléluia. Oh, I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. Lord, I worship you. You are here, changing every heart. I worship you. Lord, I worship you.